On y va pour la résolution, j'espère que vous avez au moins essayé les amis. Donc, première chose assez simple, on vient ici, donc on a quoi ici? On a une div avec container, également modal container, et un ID modal one. Et hop, ça nous donne strictement la même chose. C'est bon, on peut le garder juste au-dessus, comme cela. Comment on fait pour bouger les lignes? Comme ça, vous faites Alt, flèche du haut, flèche du bas, et ça vous permet de bouger tout ça. Hop, hop, on peut le laisser comme ça. Ensuite, une liste qu'on a juste là. Donc ça, c'est classique, vous allez beaucoup le faire, donc essayez de la retenir. ul.list avec à l'intérieur li.item. On remarque que l'index est utilisé ici, donc je mets de là. Et à l'intérieur de tout ça, donc si vous voulez, on peut le présenter comme ça. On va utiliser en fait deux fois l'index, à la fois pour le contenu et à la fois pour la classe. Alors, évidemment, ensuite c'est x6. Hop là. Et on a stricto sensu la même chose. Donc directement on a la même chose. Je vérifie, ouais, on a strictement la même chose. On peut le mettre juste au-dessus, Alt, on monte, CTRL-C ou CTRL/ pour commenter comme ça. Ensuite, une structure classique comme ça. Alors, comment on peut faire? On a un header pour commencer. Ensuite, au même niveau, on a un main. Donc, on écrit plus main. Ensuite, on imbrique à l'intérieur des sections. Ici, on peut créer un groupe, par exemple. Section x 3 qui contiennent à chaque fois des H2. Ok? Donc, on remonte ensuite d'un cran et on crée un footer. Et ça nous donne ceci. Alors, comment on aurait pu également le présenter? Au lieu d'avoir section x3 ici, on aurait pu l'avoir là. C'était peut-être un poil plus logique comme ça. Voilà. D'accord, donc je vérifie bien qu'on ait tout. Donc, header, main, section, h2, footer. Parfait. Parfait, on fait remonter tout ça avec Alt, flèche du haut, CTRL/ ou CTRL-C. Et on commande tout ça. Ensuite, header complet juste là. Donc, un header complet. Header avec à l'intérieur une navigation, avec à l'intérieur 3 liens. Dans les navigations, petit tips, on n'est pas obligé de créer des listes. Ça a été débattu pendant longtemps, et soit on peut le présenter comme ça, soit on peut mettre des listes avec li et avec des liens à l'intérieur. Ça, c'est un petit peu plus simple à faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on doit remonter d'un niveau pour venir créer le H1 avec le contenu et le world. Alors, ça nous l'a présenté comme ceci. On peut faire Alt, clic, clic, clic. Voilà. Et on a bien un header, navigation, tac, tac, parfait. Ça fonctionne. On peut se le garder. Ensuite, une fenêtre modale complète avec le grand container qui permet de faire un overlay en général, le contenu, le bouton qui peut la fermer, du texte avec titre ici, et ceci. Allez, là on va avoir quelque chose de balèze. Donc on va avoir modal, donc point modal, parce que ça va créer une div de base implicite, avec ensuite encore à l'intérieur point modal content, encore une fois div implicite, et la classe modal content. Puis à l'intérieur, en premier on a quoi? Un bouton, button, qui va avoir le contenu X, et la classe close modal. Close modal btn. Ok, ensuite, au même niveau, on aura un paragraphe, qui aura la classe modal title. Alors là, vu que je l'ai présenté comme ça, on va mettre le contenu en premier, titre de la modal, et la classe modal title. Puis ensuite, qu'est-ce qu'on a au même niveau? Un paragraphe, avec un lorem, j'avais mis 25 à l'intérieur, donc avec à l'intérieur un lorem 25, comme cela. Hop. Et ça nous donne strictement la même chose. Donc on a la modal qui entoure modal content, button, modal title, et on a notre petit paragraphe juste là. Ok. Ok, très bien. Alors le paragraphe, vous voyez qu'on a fait un paragraphe implicite ici. On aurait pu faire p.modalContent comme ceci. Ouais. Avec à l'intérieur plus p. En fait, ce que je voulais tester, voilà, c'était ça. Si on voulait mettre modal content, parce que dans mes modals, d'habitude, je mets modal content juste ici. Donc, si vous voulez le faire et rajouter du lorem juste là, après modal title, c'est où? C'est ici. Donc, on met un plus. Donc, après, qu'est-ce qui va se situer après? Un paragraphe. Ce paragraphe aura la classe modal content, imaginons. Et ensuite, à l'intérieur de ce paragraphe, je le peuple avec du lorem ipsum, 25 mots du lorem ipsum. Voilà. Ça aurait pu être une alternative, mais bon, si vous voulez juste l'exemple, je CTRL-Z tout ça, et quelque chose comme ça.
Voilà, ça c'est l'exemple qu'on avait juste là. Donc pour cet exemple-là, j'avais juste fait un plus paragraphe, donc à partir de modal title, plus paragraphe, qui est peuplé de 25 mots du lorem ipsum. Voilà. Ok? Allez, c'est bon, on peut monter ce raccourci balèze. Alors, le but d'Emmet, c'est quand même de pas coder une page en un coup. On peut potentiellement coder toute une page HTML en un coup, parce que c'est trop compliqué et ça fait faire des erreurs, etc. Donc le but, c'est pas non plus d'avoir des raccourcis hyper grands, hyper balèzes. Essayez quand même de les découper en plusieurs raccourcis. Ici, si j'avais créé ma modal, sans doute que j'aurais d'abord fait div.modal, puis ensuite à l'intérieur, j'avais fait div.modelContent. Vous voyez, j'aurais fait pas à pas comme ça. Ça me permet de mieux visualiser tout ça. Là, c'était juste pour l'exemple, pour vous faire un peu, vous creuser les méninges. Et pour terminer, on a une navbar responsive. Alors on a un élément nav ici, ensuite on a une div avec links container, et ça aussi ce n'est pas interdit du tout. Si on a envie de styliser juste ces liens comme ça par rapport aux autres boutons, etc., on peut les entourer d'une div, il n'y a pas de problème avec ça. Et on a des boutons juste là, et on a un bouton hamburger, on imagine donc en petit écran, on clique sur le bouton hamburger. Donc on y va pas à pas. Qu'est-ce qu'on a en premier? On a une nav, donc hop, on doit le spécifier ici, avec la classe main nav. À l'intérieur, je vais avoir plusieurs groupes, donc autant les rendre en groupe comme ça. Div avec la classe links container, avec à l'intérieur lien x4. Puis au même niveau, plus, qu'est-ce que j'ai? J'ai une autre div qui contient button.sign btn x2. Et ensuite, au même niveau, j'aurai un bouton avec la classe hamburger icon. Et voilà, ça me crée la même chose. Alors, ça me crée la même chose, mais évidemment, ce n'est pas très esthétique ici, vu que ça s'est présenté d'une manière qui n'est pas très jolie. Donc hop, on peut faire ce genre de choses, juste pour vérifier si on a strictement la même chose, le même résultat. Donc on a bien une nav ici, une div links container avec des liens, puis une div avec des boutons de connexion, on imagine juste là, et enfin un bouton hamburger. Très bien, ça a fonctionné. Voilà comment on aurait pu résoudre ce problème avec ce genre de raccourci. Voilà, hop, je le mets en commentaire. Bravo, bravo à vous. Alors l'important encore une fois, c'était vraiment d'essayer plein de choses pour commencer à retenir de votre côté les raccourcis les plus importants. Voilà. Et puis voilà, on peut se dire à la suite, rendez-vous dans les prochaines vidéos.